Bienvenue, mesdames et messieurs, à ces tout premiers numéros des semaines en 45. Comme vous le savez, cette émission est consacrée à faire la récapitulation de l'actualité, de sujets d'actualité de la semaine en 45 minutes. Et pour cette semaine, nous aurons donc à faire le point autour de cette nouvelle plateforme politique créée le 23 janvier par Vital Kamerhe, Jean-Lucien Boussa, Tony Kankou et Julien Paluku Kaongia. Cette plateforme, il s'agit bel et bien de Pacte pour un Congo retrouvé. Et elle a pour ambition de renforcer et de soutenir l'union sacrée de la nation. Et aussi, de l'autre côté, nous avons tous vu Augustin Kabouya qui a eu à réunir comme ça Christophe Mbosso, le Premier ministre Samalou Kondé et d'autres membres du Présidium de l'Union sacrée pour échanger sur l'avenir de l'Union sacrée de la nation et probablement cet avenir qui va se dessiner sans Vital Kamerhe. Et entre-temps aussi, nous aurons à échanger sur la Commission électorale nationale indépendante qui a eu à publier aussi en date du 23 janvier la liste de 915 conseillers communaux à travers le 26 chefs-lieux de province de la République démocratique du Congo. Et sur tout ça, nous aurons donc à faire le point sur les infrastructures et sur le moyen alloué pour que ces conseillers communaux puissent bien fonctionner dans leur exercice. Et comme ça, je ne suis pas seul dans ces beaux cadres. Je suis donc accompagné avec deux invités avec lesquels nous aurons donc à en découdre autour de ces deux sujets précités. Il s'agit bien de Alain Madilou, qui est porte-parole de l'Union pour la nation congolaise UNC Kinshasa. Alain Madilou, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour Digital Congo. Je dis également bonjour au peuple congolais. Bonjour au pacificateur, l'homme qui fait parler de lui même quand il boit de l'eau. Bonjour à Maman Amida. Je salue toute l'Union pour la nation congolaise. Et cadres et militants, restons aux aguets parce que notre lutte, c'est de voir le Congolais dans le vert pâturage. Alors, vous l'avez bien compris, Alain Madilou, qui est de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, le parti cher à Vital Kamerhe. Et de l'autre côté, nous aurons un membre de l'opposition. Il s'agit là de Faustin Simanga, qui est cadre de leadership et gouvernance pour le développement LG2, le parti cher à Matata Pogno. Alors, Ndeko Faustin Simanga, bonjour, comment vous allez ? Bonjour, merci pour votre invitation dans ce cadre que nous apprécions toujours à chaque fois que nous venons. Digital Congo, la télévision qui permet à ce que les idées puissent être mises en avant. Les bonnes idées, les idées qui visent à transformer le Congo, les idées qui visent à pouvoir promouvoir le leadership et la gouvernance de qualité. C'est ce qui justifie notre acceptation de votre invitation et nous sommes là pour échanger sur la patrie et sur notre République. Et voilà donc, il s'agit là de chocs d'idées et c'est par ces chocs d'idées que la lumière va jaillir. Je commence avec vous, Ndeko Alain Madilou. Vous êtes, en tout cas, sans le savoir, je suis sûr que vous le savez, vous maîtrisez très bien le sujet. Nous avons vu en date du 23 janvier Vital Kamerhe et ses alliés, si on peut le dire ainsi, créer cette nouvelle plateforme politique où ils l'ont intitulé Pacte pour un Congo retrouvé. Ça fait en tout cas couler l'encre au sein de la classe politique et tant la classe sociale. La question qu'on se demande, comment on peut comprendre une plateforme au sein d'une coalition alors qu'il y a une charte préétablie? Est-ce que là, Vital Kamerhe est en mesure de créer cette plateforme ou Vital Kamerhe n'est pas en mesure de le faire? Quelle analyse faites-vous par rapport à ces problèmes? Merci, mais il faut déjà comprendre que la politique, c'est un rapport de force. La politique, c'est un rapport de force. Ce n'est pas une plateforme créée dans une plateforme, c'est une force au sein du Parlement, c'est-à-dire une majorité qu'on a identifiée au travers des députés que nous avons eus après les élections. Je ne pense pas qu'il y a une loi ou un article dans le charte qui interdit aux leaders ou au présidium de chacun parmi eux
de réfléchir et de faire un groupe de réflexion pour matérialiser la vision du chef de l'État ou l'accompagner. Parce que moi, je pense que c'est une forme de cristallisation. Le chef d'État parlait des 5-6 piliers. Aujourd'hui, sa matérialisation ne peut provenir que de réformes qui seront faites au Parlement par les députés élus. Donc, je pense qu'il n'y a pas du mal à ça. Il n'y a aucune interdiction sur ça. Donc, on avance pour accompagner le chef d'État à réussir son mandat, son second mandat. Mais comment comprendre cette guerre froide qui se dessine au sein même de l'Union sacrée? Nous avons vu que Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS, réunir Christophe Mbosso, Samalou Kondé et tant d'autres de l'Union sacrée aussi pour échanger autour de l'avenir de l'Union sacrée. Est-ce que cela n'est pas une forme de réponse par rapport à cette plateforme politique que Vital Kamerhe vient de créer avec ses alliés? Non, il n'y a pas de guerre. Moi, j'ai suivi le secrétaire général Augustin Kabouya dire qu'il n'y avait pas du mal à se réunir pour réfléchir, surtout si c'est pour le bien du peuple congolais. Il n'y a pas du mal, il n'y a pas de guerre. Moi, je pense plutôt qu'il y a des frustrations, il y a des frustrés et des capricieux. Parce que lorsqu'il faut faire des choses pour le chef de l'État, on ne va pas suivre les schémas de l'opposition. Pour boycotter, voilà, non. Parce que si vous suivez les discours à la sortie de PCR, vous verrez que les discours étaient clairs. C'est pour accompagner le chef de l'État à réussir son mandat. Donc on ne peut pas aujourd'hui avoir des gens dans notre famille qui veulent boycotter. Parce que là, il y a une brèche qui est laissée pour que les autres viennent emboîter le pas. Mais pourquoi ne pas accompagner les chefs de l'État au sein de l'Union sacrée sans créer autre plateforme? Mais mon frère, j'ai une bonne ou je ne sais pas mauvaise mémoire, mais dans le temps, avant les élections, il y avait AMP. Après les élections, cette même plateforme est devenue MP, n'est-ce pas? C'est-à-dire, avant les élections n'est pas égal après les élections. Parce que je peux prendre un exemple. Les autres se disent, bon, on va aux élections, nous sommes Union sacrée. Ça, c'est un exemple. Nous sommes Union sacrée. Moi, je croise les bras. Donc, après les élections, si la victoire arrive, moi, je vais en bénéficier. Quand tu ne mouilles pas le maillot, on dit même l'homme mangera la sueur de son front. N'est-ce pas? Mais après les élections, on parle maintenant de moissons. Moissons, c'est que les élections nous ont apporté en termes de députés. Et surtout que le mandat actuel du chef de l'État sera un mandat de réformes. Lesquelles réformes qui vont passer par le Parlement. Donc il faudrait avoir des députés, une majorité identifiée. Il y a un deuxième volet que nous devons expliciter. Parce que la Constitution donne deux possibilités au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est lui de se choisir un informateur et un formateur du gouvernement. Mais je me rappelle qu'il y a un programme qui a commencé et qui n'a pas pris fin. Le PDL 145 territoires. Il y a des programmes en suspens parce qu'il fallait organiser les élections, n'est-ce pas? Exactement. Puisque le chef d'État est en train de remplir, il ne va pas attendre qu'il y ait un informateur, identifier la majorité, machin, jusqu'à attendre 3, 4, 5, 6 mois pour mettre en place un gouvernement. Mais la loi le dit clairement. Donc le président veut violer cette loi ou Non, non, la loi lui donne deux possibilités. De nommer un informateur ou un formateur du gouvernement si la majorité est claire, identifiée. C'est ce qu'on avait fait avec le FCC Cash. Vous comprenez? C'est-à-dire, PCR identifie. Parce qu'on ne veut pas dire majorité comme si on était en train de chanter. Mais la majorité, lorsque les gens disent l'union sacrée a la majorité au Parlement, c'est une chanson. Moi, je me dis, bon, c'est informel, n'est-ce pas? Mais pour formaliser, qu'est-ce qu'on fait? On identifie, on se met autour d'une table, on formalise la majorité en question. C'est ce que le PCR fait maintenant. C'est-à-dire, on formalise cette majorité. Je l'ai vu également, l'excellence Premier ministre Samalou Kondé. Il a réuni autour de lui, il y a 72 députés. C'est en fait pour faciliter le travail. Peut-être il y aura un informateur qui viendra pour ne pas traîner et que le président fasse vite pour nommer un formateur. Donc, moi, je pense que c'est
c'est des polémiques inutiles. Surtout les réseaux sociaux, tout le monde a le droit d'avoir aujourd'hui le téléphone. Mais c'est en fait ça le sens de cette création. C'est-à-dire le moisson. Nous avons autant de députés identifiés. Comment on dit, formalisés. Si l'informateur vient, voilà ce que nous avons. C'est comme si vous voulez aller vous marier. Vous venez chez votre père, il vous demande, vous voulez vous marier. La première question que votre papa vous pose, c'est quoi? Vous avez combien? N'est-ce pas? C'est ce que vous allez présenter. C'est ça la politique. La politique, on vient pas, en politique, on ne vient pas le même réduit. Il faut apporter quelque chose. On apporte dans beaucoup de sens, c'est-à-dire en numéraire, en réflexion. Voilà, tout ce que nous faisons ici. C'est que nous faisons comme des débats télévisés. Nous faisons partie des parlementaires externes. Puisque nous apportons également des propositions. C'est que nous pouvons débattre autour de cette table. Il y a des élus qui prennent cela et aller le transformer en loi ou en proposition de loi. Vous voyez? Donc, je pense que tout le monde doit contribuer dans ce sens. Et je l'ai toujours dit, en politique, on n'utilise que deux opérations. La multiplication et l'addition. En politique, il n'y a pas de trop. On ne s'ennuie pas quand on a beaucoup de gens autour de soi. Mais seulement, on voulait créer un faux débat, comme quoi c'est une plateforme dans une autre. Non. Mais comme la politique, c'est l'épreuve des forces, Vital Kamerhe, Moussa Nyamwisi, Julien Paluku, Kankou Chikou ont su se dire, bon, maintenant nous avons les élus. Nous devons les consolider autour d'un bloc de réflexion pour cristalliser, matérialiser la vision du chef de l'État. Deuxième point, les avoir sur le plan formel pour faciliter le travail soit à l'informateur, soit au formateur du gouvernement. Donc moi je pense que ça ne peut pas être un sujet à polémique parce que c'est clair comme l'eau du roche. Mais fort malheureusement, à l'opinion, au sein de l'opinion publique, ça fait couler l'encre et surtout du côté de l'opposition. Alors, Fiston Simanga, quelle analyse faites-vous par rapport à cette situation qui sévit maintenant au sein de l'Union sacrée? Est-ce que nous tendons vers la fin de l'Union sacrée, voir que Vital Kamerhe et ses alliés a eu à créer cette plateforme, Pacte pour le Congo retrouvé? Et de l'autre côté, nous voyons Augustin Kabouya qui a eu aussi à réunir quelques membres du présidium de l'Union sacrée pour échanger autour de l'avenir de l'Union sacrée. Et probablement, selon des observateurs, cet avenir va se dessiner sans Vital Kamerhe. Comment comprenez-vous cela et quelle analyse faites-vous? Mais vous savez, d'emblée, j'aimerais déjà que ceux qui nous suivent et qui vont suivre mes propos puissent déjà comprendre que nous ne parlerons plus dans quelques jours de l'Union dite sacrée. Parce que déjà, l'Union dite sacrée a déjà abouti à sa fin, avant même d'avoir essayé de faire quelque chose parce qu'ils n'avaient pas une vision claire. Quelle vision rassemblait l'Union dite sacrée? Nous ne le savons pas. Sur base de quelle vision ils ont conduit les candidats Félix Tshisekedi, aujourd'hui proclamés par la CENI comme étant les présidents élus? Nous ne le savons pas. L'Union dite sacrée n'a pas apporté les idées auprès du peuple congolais qui pouvaient nous détacher de guerres intestines. Nous assistons là, avec la création du PCR, qui peut faire allusion aussi aux polices de circulation routière. Donc, je ne sais pas s'ils vont pouvoir arriver à réguler les embouteillages sur les couloirs de la politique au sein de l'Union dite sacrée. Je ne pense pas qu'ils pourront y arriver parce qu'il n'y a pas une vision, il n'y a pas des balises qui conduisent l'action politique de l'Union dite sacrée. C'est justement pourquoi on est en train de voir les roulages qui se créent au sein de l'Union dite sacrée, parce qu'il y a besoin de réguler la circulation. Mais s'il n'y a pas une vision claire qui permet de tracer la route, qui permet de baliser les routes à l'Union dite sacrée, nous allons constater qu'il y aura beaucoup de PCR qui vont se mettre sur la route politique de l'Union dite sacrée, mais il n'y aura pas de résultat. Nous constatons avec beaucoup de Congolais qu'il y a une guerre intestine qui s'est déclenchée et une guerre fratricide qui cache là
les ambitions non assouvies de certains, les ambitions démesurées pour les autres. Donc vous comprenez là qu'on est sur un schéma des négociations politiques, un schéma de tactique politicienne, justement parce qu'il y a en vue la primature. C'est vrai qu'il y a une ligne de défense qui est définie par l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Et il y a aussi l'UNC d'une part qui a aussi une ligne de défense pour justifier le fait que ce n'est pas mettre fin à l'Union du Sacré, même si l'opinion constate que c'est déjà le début de la fin, même si moi je considère à titre personnel que c'est déjà la fin de l'Union du Sacré, parce qu'après ça je ne vois pas comment il y a deux ténors de l'Union du Sacré qui créent des plateformes parallèles et que l'Union du Sacré va continuer à exister. Vous avez dit à l'introduction que l'Union du Sacré pourrait être composée sans Vital Kamerhe. Aujourd'hui, il faut dire peut-être que sans Sama Lukonde aussi, parce qu'il a réuni aussi autour de lui quelques groupes pour pouvoir, selon les propos de notre compatriote de l'Union pour la démocratie, enfin de l'UNC, j'allais parler de l'UDPS, il est de l'UNC, il a étayé ses idées en disant que la politique, c'est un rapport de force. Et cette force-là ne doit pas être une force des muscles ou les forces tactiques. Ça devrait être la force des idées. Quand on parle de la politique qui doit être l'épreuve de force, c'est les forces des idées. Est-ce qu'à l'Union du Sacré, il y a des idées? Je ne pense pas. Jusqu'ici, il n'y a pas eu d'idées, il n'y a pas eu de balises idéologiques, des balises de politique qui pourront aujourd'hui nous dire que l'Union du Sacré pourrait être à mesure de mener le pays sur 5 ans avec une vision qui va viser à transformer le pays. Et sur ces points-là, on ne les entend pas beaucoup. On les entend sur les guerres, des positionnements, on ne les entend pas beaucoup sur les contenus de l'action politique qu'ils sont en train de mener pour les 5 prochaines années. C'est vrai qu'ils vont nous dire que le président aurait cité quelques signes pliés dans son discours, mais vous vous souviendrez qu'on a eu des présidents dans ce pays, notamment Joseph Kabila. Au lendemain de son discours d'investiture, on savait déjà plus ou moins qu'est-ce qu'il allait avoir comme état politique sur 5 ans, qui pouvait être résumé dans 5 chantiers, qui pouvait être résumé par la révolution de la modernité. En un mot, on pouvait savoir qu'il y a un contenu. Mais aujourd'hui, vous êtes journaliste, je ne pense pas que vous avez les secrets sur les contenus de la vision du président qui a été proclamé élu et qui a été, par des mécanismes que nous connaissons, investi président de la République. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas les idées claires sur ce qu'il y a comme balise idéologique, balise de politique sur les 5 prochaines années. Là, nous assistons à la quête de positionnement ou à la quête du poste de Premier ministre. C'est vrai que les Congolais qui suivent la vie politique sont désolés de voir que les acteurs d'hier et d'aujourd'hui sont dans les mêmes pratiques. Je suis quand même étonné qu'on puisse prendre aujourd'hui en exemple la plateforme de l'ancien président de la République, MP, et ensuite la majorité présidentielle, en titre d'exemple pour justifier leurs actions. Ça veut dire qu'ils ont été bons élèves, mais aussi dans le pire. Donc vous comprenez qu'il faut qu'on puisse renouveler la façon de voir la politique, la façon de pratiquer la politique. Et cela est possible que par le leadership et la gouvernance de qualité que nous portons comme idée maîtresse pour transformer et conduire le pays au développement. Justement, vous venez d'épingler un point en tout cas qui fait l'unanimité au sein de la population où on dit que cette plateforme politique est créée pour une guerre de positionnement par rapport au poste de Premier ministre. Donc on dit Vital Kamerhe en gros veut la primature. Alors, de cette guerre froide où nous constatons au sein de l'Union sacrée, est-ce une guerre de positionnement? Est-ce une guerre de positionnement ou juste c'est une plateforme comme Ndeko Alem Adilou vient de le dire, c'est pour soutenir au fait l'Union sacrée et la vision du président des... Mais vous savez, ils vont nous dire qu'ils veulent soutenir via une plateforme. Mais ils nous ont dit pendant la période de campagne électorale qu'ils sont en train de battre campagne pour soutenir. Combien de fois ils vont soutenir le président, le même candidat soutenu d'hier, aujourd'hui proclamé par la CENI comme étant président de la République? Combien de fois ils vont les soutenir? Si déjà il y a une stratégie
sous couvert d'un certain soutien qu'ils seront en train d'apporter, même s'ils apportent combien de soutien, s'il n'y a pas d'idée politique claire, le pays ne va pas pouvoir décoller avec plusieurs soutiens. Donc, vous comprenez qu'il y a une volonté de maquiller la vraie réalité et la vraie vérité. C'est la quête du pouvoir et le partage du gâteau. Qui aura la plus grande part, qui a les plus grands députés ou qui va réunir plus de députés autour de lui pour pouvoir peser et même faire du chantage. Et les Congolais sont en train d'observer et beaucoup de Congolais vont donner raison à nous de l'opposition, à nous qui nous positionnons avec les peuples, qu'on l'avait dit, s'il n'y a pas une vision claire pour pouvoir conduire les peuples congolais, nous allons aboutir aux mêmes pratiques. Nous sommes partis en campagne électorale avec une vision claire, renouer avec notre destin de grandeur. Et jusqu'ici, les Congolais qui le veulent peuvent aller lire le contenu de ces idées-là qui étaient résumées par renouer avec notre destin de grandeur. C'est justement parce qu'on était en train de penser République, on était en train de penser les 5 prochaines années. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils vont cristalliser la majorité, ils vont permettre à ce qu'il y ait le président puisse se sentir soutenu. Ça veut dire que le président n'est pas du tout soutenu. Donc, vous comprenez qu'on est en train d'aller vers des débats qui sont par rapport aux calculs politiciens, mais il n'y a pas les idées qui... Un débat de positionnement, vous dites. Ouais, un débat de positionnement, mais il n'y a pas d'idée pour le développement du pays. Donc, après avoir constitué, entre guillemets, la majorité avec l'aide de la CENI, aujourd'hui, on est en train de se disputer qui va contrôler les parlements ou qui va faire les plus de chantage au chef de l'État, proclamé par la CENI, bien sûr. Donc, vous comprenez qu'on est en train de marcher en reculons. Et tout ça va donner raison à l'opposition que nous sommes, qu'on était visionnaire en disant qu'il ne faut pas aller sur bas du faux pour pouvoir établir une certaine majorité. Il ne faut pas aller sur bas du faux pour soutenir un candidat qu'en réalité, il a besoin des béquilles pour marcher politiquement. Donc vous comprenez que nous devons rompre avec cette façon de faire où on se retrouve entre copains, on crée un pacte pour la construction ou je ne sais pas. Pour un Congo retrouver. Mais je ne sais pas quel Congo ils ont retrouvé. Ils ont retrouvé quel Congo? Parce qu'il faut penser Congo. Le Congo doit être pensé. Avant de retrouver un Congo, ça veut dire que le Congo était perdu. Si le Congo était perdu, il a été perdu avec qui? Les cinq années passées étaient gérées par le président de la République proclamé par la CENI. Vous comprenez, si le Congo était perdu et qu'on l'a retrouvé, il était perdu avec qui? Ça veut dire qu'avec les mêmes acteurs. Il y a 5 ans, les mêmes acteurs qui ont créé la plateforme qui a retrouvé le Congo, avec un pacte, je ne sais pas quel pacte, autour de quel pacte ils ont retrouvé le Congo. Donc vous comprenez qu'il y a des mots et des concepts créés juste à des fins de tromper l'opinion publique et trouver l'écran de fumée pour cacher ses ambitions politiques. Donc s'ils ont retrouvé le Congo, il faut qu'ils nous disent c'est quel Congo qu'ils ont retrouvé. Les Congos où on nous avait promis c'est l'Allemagne d'Afrique, aujourd'hui il n'y a rien, ou soit c'est quel Congo qu'ils ont retrouvé. Donc c'est là où il faut ne pas s'arrêter sur les questions de la forme, mais aller dans le fond. Quelle idée réelle? Nous dire que c'est dans l'optique de soutenir les chefs de l'État, aujourd'hui ne suffit plus. Il faut nous dire réellement, ils ont retrouvé quel Congo pour l'amener où? Avec les questions des fonds, avec une vision claire, ne pas nous citer quelques axes et présenter ça comme étant un projet quinquennal. Un projet doit être structuré, chiffré, avec un contenu clair. Et on dit dans le leadership, un leader qui se veut être un leader responsable devrait avoir une vision claire. Et la vision claire d'un leader doit être énoncée et dit clairement et en toute clarté. Alors, Alain Madilou, là, nous constatons que la guerre ou la bataille des positionnements est lancée et ça va dans tous les sens. Là, il y a Sama Lukonde, Dani Banza des ACO, Guy Luando des AREP, Moïndo Zangi des AVER RP, et qui s'apprêtent à sortir leur plateforme à leur tour, dénommée Dynamique, Agissant et Baptisant, DAB en sigle, qui sera composé pour un premier temps de 72 députés. Est-ce qu'on n'assiste pas là à l'éclatement de l'Union sacrée? Non, en toute objectivité, puisque nous constatons déjà de l'autre côté, il y a une plateforme et de l'autre côté, des membres de l'Union sacrée qui créent encore d'autres plateformes. Pas du tout. En suivant mon frère, je l'ai senti vraiment rester dans leur slogan d'antan. Parce que lui, pour lui, il confond programme et slogan. Il disait 5 chantiers.
modernisation de la modernité, des trucs comme ça. Mon frère, le chef de l'État, parlait de 6 piliers. Et le programme est là, le programme est chiffré. Comme vous recommandez aux autres... Combien de milliards? Comme vous recommandez aux autres d'aller lire, allez aussi lire. N'est-ce pas? C'est-à-dire, les 6 piliers, on avance année par année sur 5 ans. N'est-ce pas? Ici, je ne suis pas venu faire ce débat-là. Ce n'est pas le sujet du jour. Je reviendrai pour faire ce débat-là un autre jour. En quelques secondes, hein, si vous pouvez ouvrir cette brèche et puis nous allons revenir au sujet. Non, je reviendrai, ne vous en faites pas. Gardez votre mal en patience, je reviendrai. Lui, il ne m'a pas donné des chiffres, je ne vais pas lui donner l'occasion d'avoir nos chiffres. Non, mais vous pouvez toujours le faire. Hein. Non, s'il vous plaît. C'est-à-dire, ici, je ne veux pas donner des chiffres qui n'ont pas son exactitude maintenant là. Vous voyez? Mais c'est un programme chiffré qui existe. Je parle de 6 piliers. Ou qui sait que lui veut confondre avec un slogan. Vous comprenez? Il ne faut pas seulement dire des slogans et ne pas parler des programmes. Il parle de Congo retrouvé. De quel Congo dont on parle? Moi, j'ai eu à mener des enquêtes à l'Office des routes, par exemple, pour prendre l'échantillon d'un exemple. L'Office des routes me dit, logiquement, nous sommes censés être dotés des matériels, des engins, chaque 3 ans. Mais durant 18 ans, nous n'étions dotés qu'une seule fois des matériels. N'est-ce pas? Que le Congo était perdu. Aujourd'hui, vous voyez des routes être rénovées, créées même. Parce que je vous rappelle que la route Kikwiti n'existait pas. Et Lengue, ça n'existait pas. La route qu'on vient de créer, qui part du pont, comment on dit, pompage à Upen n'existait pas. Nzolana. Nzolana. Vous ne voyez pas qu'on retrouve notre pays. On avait perdu notre pays. On retrouve notre pays. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsqu'on parle, ce n'est pas des slogans. Nous, c'est palpable. On sait palper ce que nous disons. On retrouve le Congo parce qu'on crée même des nouvelles routes qui n'existaient pas. Vous voyez? Donc, il ne faut pas s'aimer la confusion lorsqu'on parle, on parle. Mais au fait, ce n'est pas l'éclatement, c'est des leaders politiques. Il ne faut pas les prendre comme des enfants des cœurs. Pardon, comme des enfants des adolescents. Ok. C'est des leaders politiques. Lorsque, en politique, on a quelque chose, on l'exploite. Donc pour vous, pour faire simple, l'Union sacrée ne disparaîtra pas. Elle existera. Non, l'Union sacrée ne disparaîtra pas. En 1 minute. Je l'ai suivi, il parle de gouvernance. Mon frère parle de gouvernance pendant que l'ancien Premier ministre Matata n'a gouverné que pour son intérêt personnel. Mais il veut parler, il veut miroiter aux Congolais qu'il est en train il voulait gouverner pour le pays. Or, pendant qu'il avait même pas les mains liées, en tant que Premier ministre, il a géré ce pays pour se construire une université à lui, pour empocher l'argent des mineurs. Là n'est pas le sujet, et donc non, merci. J'ai épinglé, merci. Je donne un exemple de gouvernance. C'est-à-dire, lorsque nous parlons, il a parlé, j'ai le droit d'essayer de comprendre. Non, mais parce que nous devons passer au deuxième sujet. C'est ça. Le temps court derrière nous. Bon, soit. Il a parlé, il a donné beaucoup de points. Je voulais faire balayer certains points pour éclairer l'opinion. Parce que l'opinion risque d'oublier. Synthétisez-vous alors. D'oublier ce qui se passe. Donc moi, là, puisque vous m'interrompez, j'ai dit que l'Union sacrée ne va pas disparaître. Okay. L'Union sacrée est là. Tout ce qui se crée comme des blocs, c'est des blocs des élus pour accompagner la vision du chef de l'État. Et comme la vision du chef de l'État, au travers de ce mandat, sera une vision de réforme pour des réformes. Les réformes ne se passent que par le Parlement. Donc, raison pour laquelle on réunit des élus pour avoir des blocs de réflexion. Merci. Donc, nous allons passer au deuxième sujet pour finir cette émission.
En date du 23 janvier 2024, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, avec son président Denis Kadima, a eu à publier la liste provisoire des élus conseillers communaux. Ils sont là au nombre de 915 et ils ont été élus dans 26 chefs-lieux de la République démocratique du Congo. Alors, c'est que l'opinion publique se demande et c'est que l'opposition en même temps, mais je pense aussi le pouvoir en place, quelles sont les infrastructures et quels sont les moyens alloués pour permettre à ces conseillers communaux de bien exercer leurs fonctions. Alors, Faustin Simanga, vous qui êtes cadre de LGD, vous êtes de l'opposition, je pense que vous vous êtes posé cette même question. Quelle est votre analyse par rapport à ces conseillers communaux où on se demande quelles seront les infrastructures et quels seront le mécanisme ou le moyen alloué pour qu'ils puissent bien exercer leurs fonctions? Ouais, je vais vous répondre, et c'est juste un problème de gouvernance aussi. Gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est anticiper. Pour un tout petit peu revenir dans mon temps de parole, vous allez comprendre pourquoi je me dois de revenir sur cette question de gouvernance. Aujourd'hui, je l'affirme sans peur d'être contredit que depuis le départ de Matata Ponyo Mapon de la primature, il n'y a pas eu un Premier ministre aussi exemplaire que lui. En termes de réalisation, en termes de mesures, des réformes, les plus grandes réformes que la RDC a connues dans les 20 ou 10 dernières années ont été faites sous Matata. Il y a beaucoup de lois, de réformes de l'administration publique, la création, parce que Matata a créé beaucoup d'entreprises, sur 4 ans ou 5 ans presque, entre 2012 et 2016, il a créé Transco, il a créé Congo Airways, il a créé le SENSAP, il a créé l'École nationale de l'administration. En 5 ans, les premiers ministres qui l'ont précédé ont créé quoi? Donc, vous savez, c'est bien de pouvoir mettre en question la gouvernance de Matata, mais il reste le meilleur de meilleur. Quand il nous parle de construire l'université pour lui, pour son compte, ce n'est pas Matata qui étudie dans ces universités-là. Et j'aimerais, pour ceux qui nous suivent, les travaux de construction de l'université ont commencé, Matata Ponyo Mapon n'était pas encore Premier ministre. Souvent, on se pose la question entre le vrai et du faux, c'est quoi la vraie vérité? Allez-y si vous avez l'occasion, vous allez voir qui a contribué pour la création ou la construction de cette université-là. 2 fois, il y a beaucoup de propagande qui ont été financées par l'Union du Sacré pour créer. Alors, Faustin Simanga, revenons au sujet, en tout cas, le quid sur les infrastructures, sur le moyen alloué pour le conseiller communaux. Mais voilà, on était dans le sujet en parlant de ça. L'école ou l'université Mapon, c'est une école technologique qui prépare les étudiants congolais à la bonne gouvernance et à créer des structures, évidemment, à construire et aussi à développer une intelligence qui va permettre à pouvoir gérer la République. On est là face aux premières élections depuis un certain moment des conseils municipaux. Au moment où on s'est obstiné de pouvoir organiser ces élections-là, dans la pensée politique de l'Union du Sacré, qui n'a pas brillé par l'anticipation, voulait justement avoir une mesure politicienne. On a organisé des élections municipales. Mais ils n'avaient pas pensé à la fonctionnalité de ces institutions-là. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler pour contrôler l'action des bourgmestres. Où est-ce qu'ils vont les faire? Ils n'ont pas pensé à ça. Dans quelles conditions nos maisons communaux sont? Ils n'ont pas pensé à ça. Et je ne pense pas que d'ici là, ils penseront. On risquerait de se retrouver avec les conseils communaux qui sont votés, mais qui ne peuvent pas siéger parce qu'ils n'ont pas d'endroit où siéger. Ils sont au nombre de 915. Ben, imaginons. Donc, dans chaque commune, il faut qu'il y ait un mini-parlement qui existe, qui fonctionne, l'administration, tout ça. Comment on finance ça? Et vous allez voir que même dans la chaîne budgétaire de cette année en cours, ça n'a pas été repris. Okay. Donc, ils n'ont pas planifié, ils n'ont pas tenu compte de cette donne-là. Donc, c'était juste une mesure politicienne. On sera face à une situation qu'ils ont décriée à l'époque avec la création des assemblées provinciales qu'aujourd'hui ils veulent supprimer. Donc, vous comprenez qu'il faut penser avant d'agir. Et avant d'agir en politique, il faut la pensée qui précède. Et si, pour ne pas revenir sur ce que nous on proposé, vous allez comprendre que notre parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement pense la République. Nous savons
Et nous sommes conscients et nous sommes convaincus que ce qui peut changer ces pays, c'est le leadership et la gouvernance de qualité. Et voyez là, la capacité d'anticiper ce qui doit arriver. Donc, on avait un problème de pouvoir mettre la démocratie à la base. Oui, c'est une nécessité. Mais comment on le fait? C'est avec une certaine façon de voir les choses, la gouvernance. Comment on gouverne? On crée. C'est vrai, on a fait élire les conseils communaux, quoique on va retrouver un peu partout que les partis de l'Union sacrée. Mais comment ils vont fonctionner? C'est ça qu'il faudrait réfléchir. Nous, on proposait par exemple, parmi les idées qu'on a, qu'on puisse d'abord former les personnes qui ont été élus. Parce que la plupart, ils ont été votés, mais ils ne savent même pas comment une commune fonctionne. Donc, ils ne peuvent pas contrôler l'action du bourgmestre sans savoir comment la commune fonctionne. Donc, nous, on souhaiterait, par exemple, que nous puissions former d'abord ces personnes-là, faire en leadership et en gouvernance. Parce que si on ne le forme pas en leadership et en gouvernance, ils ne pourront même pas être à même de pouvoir gérer un bourgmestre, j'allais dire, qui est plus expérimenté que eux. Parce que vous allez voir un bourgmestre qui va être élu ou qui seront candidats, qui maîtrise mieux la chose publique que les personnes qui sont censées les contrôler. Et comment ils vont le faire? Il faut d'abord commencer par former ces personnes élues et les former au leadership et à la gouvernance. Et je pense que l'expertise que nous avons au LGD pouvait servir à ça. Parce que nous sommes dans une logique où il faut construire l'élite de demain. C'est comme ça qu'au sein de notre parti politique, on forme tous les jours à travers notre école du parti les personnes pour les cadres et militants et même ceux qui viennent comme sympathisants pour permettre à ce qu'ils puissent être en mesure de gouverner le pays. Et je pense que s'il faut proposer, ça sera la formation de ces personnes élues-là pour qu'ils soient outillés dans le leadership et dans la gouvernance parce que nous pensons que c'est le rempart pour le développement de la RDC. Si on ne forme pas sur le leadership et la gouvernance, nous aurons les personnes élues, mais qui ne savent même pas comment une commune se gouverne. Merci Faustin Simanga. Alors Alain Madilou, de tous ces désidératas soulevés, quelle est votre analyse? Puisque là, Faustin Simanga vient d'en dire autant. Le manque d'infrastructures dans la chaîne budgétaire apparemment, si pas apparemment, cela n'est pas repris. Et en même temps, quelle est votre analyse par rapport à ces conseillers communaux? Non, mais les conseillers communaux sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 915. Seulement. Seulement. Les nouveaux magistrats sont au nombre de combien? Ben, 1200, 1500. Je vous informe qu'en 2023, on a pu enregistrer, ils sont payés, ils sont repris sur la liste de paye. Ils sont au nombre de... En tout cas, ils sont au nombre de autour de 2500. 2500 et l'année prochaine, cette année ici, on va encore en ajouter. Donc si on peut payer les magistrats et les affecter, donc on peut aligner également les conseillers communaux et les payer. Mais dans l'entretemps, dans toutes les communes, il y a des salles de réunion où ils peuvent, dans un premier temps... Des salles viables? Oui. Dans un premier temps, commencer. Mais pour la paye, je vous informe que si 2500 magistrats sont alignés à la paye, affectés, donc 915 conseillers communaux, ça ne donnera pas des mots de tête. Pas du tout. Mais pourquoi ne pas penser avant, au fait? La Constitution pense avant nous. En fait, l'erreur, c'est de penser plus que la Constitution. Ça, c'est la loi mère. Non, mais les infrastructures, quand ça manque, les conditions ne sont pas réunies. Comment ils feront, comme Faustin Simanga vient de dire... On peut commencer par l'un et finir par l'autre. On peut commencer par l'autre et finir par l'un. C'est-à-dire, ici, il était question de respecter la Constitution. La Constitution voulait qu'il y ait des élections à tous les niveaux. À tous les niveaux. On l'a fait. Même quand c'est bâclé. C'était bâclé en fonction de quoi? Non, je pose la question puisque là, c'est comme si c'était fait. C'est comme si j'étais en train de débattre avec vous. Mais je vous dis que la Constitution veut que nous puissions organiser les élections à tous les niveaux. Nous l'avons fait. Vous posez un problème d'infrastructure, je vous informe. Avant même qu'il y ait des élections des municipaux, il y a eu formation, affectation des magistrats et qui sont payés. C'est-à-dire qu'il y a eu une planification autour de tout ça.
Ne pensez pas que nous faisons des choses... Non, non, non. Tout est planifié. C'est pourquoi j'ai dit, la République, lorsque vous ne comprenez rien de ce qui se passe, il faudrait approcher les institutions pour en savoir plus. Vous ne saviez peut-être pas qu'il y avait des magistrats qui sont affectés aujourd'hui, qui sont payés. Même pendant qu'ils étaient formés, ils étaient en train d'être payés. Vous comprenez? Donc, ici, il est d'abord question de dire que la publication, elle est d'abord provisoire. En attendant la confirmation de la liste définitive, l'État va trouver des mécanismes pour résoudre à toutes ces questions. Mais là, il est question de dire ce qui ne se faisait pas dans la République, nous l'avons fait et nous avons réussi. Il faut applaudir parce que aujourd'hui la Constitution est à l'aise. La Constitution n'est pas empiétée. Vous comprenez? Espérons qu'elle sera à l'aise jusqu'à la fin du quinquennat. Non, mais les élections ne s'organisent qu'une seule fois. C'est-à-dire, nous avons organisé les élections, il faut attendre 5 ans. Donc, si dans 5 ans... Je parle de la Constitution qui sera très à l'aise jusqu'à la fin du quinquennat. Jusqu'après 5 ans, vous reviendrez avec vos conseillers communaux, ils seront alignés et votés. La Constitution sera à l'aise. Mais c'est ça le souhait même de tout un peuple. C'est-à-dire, il faut respecter la loi mère. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, s'il avait démissionné du siège de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée nationale, c'était pourquoi? Parce que les troupes rwandaises sont entrées sans pour autant avoir l'autorisation du Parlement. Vous comprenez? Par rapport à la dignité de l'État, au respect de lois fondamentales, l'homme d'État se dit quoi? Je me dois de me désolidariser. N'est-ce pas? Si aujourd'hui, moi qui te parle, moi ton frère, je te regarde en face, que je sens que la Constitution est empiétée, je prendrai des dispositions. Parce que c'est la loi mère qui nous mène. C'est la Constitution notre guide. Donc, dans cette brèche, vous serez contre la révision de la Constitution? Non, 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 ne vous en faites pas. La révision, il faut toujours. Parce qu'il faut... Déjà, il faut partir de la définition de la loi. En quelques minutes, pourquoi les lois existent? Le droit existe. C'est pour établir les relations entre personnes, n'est-ce pas? Mais si la Constitution doit être adaptée à des situations, il faut modifier certains articles de la Constitution. Ça, il faut que personne ne vous trompe. Il n'y a que les articles qui sont verrouillés, que pour les déverrouiller, il faut demander le référendum pour que le peuple s'exprime. Mais modifier la Constitution n'est pas un péché. Parce qu'il faut adapter par rapport à la vie, comment la vie évolue. Vous comprenez? C'en est donc fini de votre émission Semaine en 45 des séjours où nous avons parlé autour de cette nouvelle plateforme politique créée par Vital Kamerhe et ses alliés. Il s'agit là du pacte pour un Congo retrouvé. Nous avons fait le point par rapport à cette situation. Vous avez entendu les débats entre le désinvité, c'était à bâton rompu. Et nous avons aussi fait le point sur les conseillers communaux qui ont été élus, en tout cas par la Commission électorale nationale indépendante. Ils sont au nombre de 915. Nous avons fait le point sur les infrastructures et sur le moyen alloué et sur comment ils feront pour être dans l'exercice de leurs fonctions, tout en sachant que toutes ces conditions-là ne sont pas réunies. Alors avec moi, Alain Madilou, porte-parole de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, Kinshasa. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et aussi Faustin Simanga, qui est cadre de leadership et gouvernance pour le développement LGD. Je vous dis aussi merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Vous pouvez suivre aussi cette émission sur notre chaîne YouTube Digital Congo TV. Et vous ne manquerez donc de rien. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci donc, portez-vous bien dans vos demeures respectives.